Bonjour. Dans cette vidéo, je vais revenir un peu sur le projet Monarque, le projet Ultra. Là, vous avez déjà vu la vidéo que j'ai postée à un moment donné du MUFON Québec de Marc Saint-Germain qui parle, où il interviewe une survivante, comme il dit, de ce fameux projet Monarque et de toutes ces manipulations du gouvernement mondial. Alors, c'est vrai que cette vidéo, quand vous voyez cette interview, qui est vraiment saisissante, on peut avoir plusieurs réactions. Effectivement, la première, ça peut être de se dire « Waouh, ça fait peur quand même », parce que quand on réalise l'ampleur de tout ce qui se trame à notre insu, et du niveau, on va dire, de perversité de certains êtres, on peut se dire « ça fait peur ». Alors, évidemment, ce n'est que mon avis, mais je me suis dit, quelle est la meilleure façon peut-être de répondre à ce genre de prise de conscience, d'informations quand on les reçoit. Alors, évidemment, si c'est la peur, c'est pas vraiment le but, c'est pas le but des interviews que fait Marc Saint-Germain, qui, au passage, je trouve que ce que font le MUFON Québec est vraiment un travail extrêmement pointu, très intelligent, très bien mené. Ils ont vraiment une équipe là qui est, je trouve, au top de l'investigation. Donc je pense qu'en France, on pourrait prendre vraiment des exemples et de voir déjà à quel niveau ils placent le curseur dans certains pays. Et peut-être essayer de voir autre chose, de voir l'ufologie d'une autre façon. Enfin, ce que je voulais dire, voilà, je ferme la parenthèse, c'est, on voit ce genre comment dire, d'interview, de révélation. Il faut la comprendre, essayer de la comprendre aussi le dessous des choses. C'est-à-dire que ces êtres qui vivent ces expériences, quand on le voit sur un premier niveau, en premier plan, en premier degré, on se dit, oh la pauvre femme, évidemment, c'est une personne qui souffre, et elle n'est pas la seule. Il y a vraiment beaucoup de personnes comme ça qui sont impliquées dans cette histoire. Mais on peut se dire, ok, donc il y a tout un tas d'émotions qui peuvent vraiment venir nous perturber, à juste titre, parce qu'on peut vraiment comprendre que la souffrance de cette personne. Mais si, pour ma part, en tout cas, j'ai la conviction, parce que j'ai pu, effectivement, à travers des lectures d'aura de certaines personnes, qui sont abduqués, et croyez-moi, j'en reçois. Hein. Je reçois en ce moment beaucoup de personnes qui ont eu, j'ai reçu en tout cas beaucoup de personnes en lecture d'aura qui ont eu des abductions, et aussi des personnes qui ont des mémoires atlantes. Et des mémoires atlantes assez lourdes, et j'en ai reçu pas mal en ce moment qui viennent, comme par hasard, entre guillemets, me consulter pour essayer de voir une problématique qui est en lien avec ces vies antérieures. Donc là où je veux en venir, c'est que ces personnes qui vivent ces expériences ont, pour ma part, je veux dire, ça n'engage que moi, passé des pactes avec les entités extraterrestres qui ont comme but l'asservissement de la planète, qui ont passé des pactes avec le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial étant lui-même, quelque part, l'incarnation d'autres races extraterrestres, c'est un peu compliqué, mais c'est ça, incarnés déjà depuis un moment, qui ont détruit leur monde, parce que c'est toute une histoire de destruction, de guerre et de pouvoir qu'il y a derrière tout ça. Donc ces êtres-là ont passé des pactes ensemble, et il y a tous des pactes qui sont liés, qui font que ces personnes-là sont de vie en vie, vous voyez, liés avec ce genre d'expérience, ce genre d'interaction, de connexion, d'interconnexion qu'il y a avec eux. Donc en fait, ils sont à la fois victimes, mais victimes consentantes. Parce que ils l'ont voulu quelque part. Même si maintenant ils essayent de s'en dégager, ils prennent conscience de l'ampleur de la négativité, enfin du projet, des programmes complètement, je vais dire,
tortueux, négatif qu'il y a de manipulation des masses, parce que toutes les expériences qu'ils font, c'est pour nous contrôler. Bon. C'est le but final, c'est ça. Il y a toute une histoire vraiment terrible à ce sujet-là, mais il y a aussi on va dire entre guillemets, un affrontement qui a lieu entre les êtres du gouvernement mondial et une certaine race, entre guillemets reptilienne. Je ne donnerai pas de nom parce que j'aime pas donner les noms, mais beaucoup appellent ça les archontes, ce qui est vrai aussi. Mais j'aime pas moi donner nom, je vous l'ai déjà dit, je trouve que c'est s'embrouiller donner des noms. Enfin bon, peu importe, on peut les nommer si vous voulez, si ça peut vous aider. Et ces êtres-là sont en conflit maintenant. Enfin, le gouvernement mondial a compris qu'il y avait quelqu'un d'autre au-dessus d'eux qui en fait les dominait. Donc qui pouvait mettre, des obstacles à leur plan, qui est aussi la conquête, la domination mondiale. Mais il y a quelqu'un d'autre au-dessus qui veut les dominer. Donc maintenant, ils essayent aussi un peu de se débarrasser des accords qui ont été passés avec... Vous connaissez ces histoires, ça fait maintenant des années qu'on en parle, mais des accords passés. Mais pour en revenir à ces programmes, ou aux personnes qui vivent ces expériences, que ce soit des expériences d'abduction, alors j'en ai déjà parlé, mais je pense que ça serait bien d'y revenir, que ce soit les abductions, entre guillemets, négatives, je ne sais pas forcément entre guillemets, parce que c'est quand même négatif, de programmation, d'hybridation ou autre. D'hybridation, quand je dis négative, c'est dans le sens où les êtres qui œuvrent à ça œuvrent pour leur propre but, quoi, pour leur propre intérêt, et pas un intérêt global de progrès, on va dire. Donc en fait, tous ces êtres-là ont passé des accords à un moment donné. Alors ça peut être des accords qui datent, qui ne sont pas de cette vie, ni d'une autre, mais qui peuvent dater de 2000, 3000, 4000 ans, ou même plus. Mais il faut bien comprendre que quand vous passez des accords avec ces êtres, en échange, il y a toujours une contrepartie, en général c'est du pouvoir, c'est en échange de pouvoir. L'accord qui est scellé va rester de vie en vie. Ça je l'ai déjà dit, peut-être, ou peut-être non, je ne sais pas. En fait, ça va se garder, ça va rester. C'est pas parce que vous allez mourir, au moment de la mort, que ça va être dissous, pas du tout, ça continue. Et ils vous suivent jusqu'à votre naissance, tous ces êtres-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, qui disent ça. De toute façon, moi je l'ai vu, j'ai pu le voir de par mes propres moyens. Dès votre naissance, ils ont déjà une mainmise sur vous. Ils vont vous suivre toute votre vie pour pouvoir récupérer, vous récupérez tout simplement et vous se servir de vous parce que vous allez passer des accords. Et alors, en plus, il faut comprendre qu'évidemment, ils vont peut-être pas passer un accord, avec n'importe qui. Ils vont passer des accords avec des personnes qui avaient déjà du pouvoir avant et qui peuvent toujours être dans cette emprise de pouvoir ou domination de pouvoir, ou qui sont facilement, on va dire, quelque part malléables, on va dire, de par leur ego. J'espère que vous me suivez assez bien à ce niveau-là. Donc voilà, ça permet, vous voyez, la contrepartie, elle s'exprime de cette façon-là. Ce qui leur arrive, c'est pas pour rien, c'est pas du hasard, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le constater d'un premier abord. C'est qu'il y a véritablement toute une histoire qui remonte jusqu'à un moment donné. Ça peut être, on trouve beaucoup, par exemple, des accords passés au moment à l'époque où il y avait beaucoup de contacts avec ces êtres. Ça remonte au temps de l'Atlantide, mais ça peut remonter au temps aztèque, maya, où il y avait tous ces sacrifices, même égyptiens, quelque part, dans l'Égypte antique première. Et on retrouve beaucoup de pactes passés à ce moment-là quand on fait des lectures d'aura. En tout cas, moi j'ai pu le constater. Il y a aussi des accords passés en échange de technologies, mais déjà qui remontent au temps de l'Atlantide, par exemple, ou même bien avant aussi des fois. Voilà, en fait, on peut retrouver ces histoires. Alors je ne sais pas dans le cas de la personne qui est interviewée par Marc Saint-Germain, je ne peux pas le savoir, mais je serais très curieux véritablement de pouvoir la consulter en lecture d'aura,
voir un peu la trame de fond de cette personne. Et je suis quasiment certain que ça correspondrait à ce que je viens de vous dire. Très probablement. Voilà, donc évidemment, quand on voit les choses de ce côté-là, je pense que ça enlève quand même le côté anxiogène. Bon, anxiogène en tout cas quand on ne comprend pas les choses. Quand on les comprend, quand on comprend le dessous des cartes ou l'envers du décor, je pense qu'on a une explication qui est quand même claire et qui est logique. Donc, surtout, ne passez pas des accords de votre vivant avec ces êtres-là en échange de quoi que ce soit. Et ça, je l'avais déjà averti dans d'autres vidéos. J'ai vu ça sur le net, en échange de tel ou tel, même de l'argent, ou peu importe. J'ai vu des personnes qui passaient des pactes, qui vous faisaient passer des pactes avec des êtres négatifs. Et je voudrais aussi mettre en garde contre enfin pas contre, vous mettre plutôt pour, vous mettre en garde pour, si on vous propose par exemple des méthodes, moi je vous le dis franchement, des méthodes, ça peut être des méthodes de sortir du corps aussi, qui ne sont pas, je veux dire à la limite naturelles. Je veux dire que j'en ai déjà parlé, mais j'ai pu constater quand même qu'on peut accéder, du moins, plus ou moins accéder à des états de conscience modifiés, qui sont peut-être pas forcément de la sortie du corps, mais de l'expansion de conscience. Ça vous fait passer un peu comme au voyage astral, mais ce n'est pas forcément ça. Ça peut aussi le provoquer par des moyens artificiels. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, en ce qui me concerne, je ne pratique pas du tout comme ça, dans mes protocoles d'enseignement. Ça reste très naturel, il n'y a rien, et c'est avant tout un travail sur soi. Bon, je reviens là-dessus 5 minutes parce que je vous en ai déjà parlé. Donc je vous dis quand même prudence. Alors je ne donnerai pas de nom, je ne vous dirai rien. C'est à vous à chercher, c'est à vous à faire le discernement. Mais j'ai constaté qu'il y avait quand même qu'il fallait être prudent quant à certains agissements. Alors je vous dis tout de suite, quand vous avez des doutes, enquêtez sur les personnes qui vous proposent tel ou tel service. Un peu sur son passé, vous pouvez enquêter, regarder sur moi ce que j'ai fait avant. Moi, j'ai pas fait grand chose, donc il n'y a pas grand chose à voir parce que, en fait, moi je vous parle que dans mes vidéos, j'ai pas écrit de bouquin, j'ai rien fait pour l'instant. Mais enfin, vous pouvez voir déjà, et puis vous servir un peu de vos intuitions, de votre bon sens et de votre logique. Et écoutez surtout ce que disent les personnes. Voilà, il faut avoir un peu de bon sens. J'ai reçu encore quelques vidéos, on me parle de vidéos d'un tas de personnes qui font, des jeunes, des très jeunes qui font des vidéos, d'autres un peu plus âgés. C'est très bien, chacun fait son travail. Alors il y en a qui sont excellents, il y en a qui ont peut-être encore besoin d'un peu de maturité, on va dire, parce que je pense qu'il y en a certains qui ont encore tendance à tout mélanger, mais je pense que avec la maturité, certaines personnes y verront un peu plus clair. Bon, enfin voilà, je ne veux pas non plus m'éterniser là-dessus. En fait, ce que je voulais vous dire, le fond, c'est de toujours exercer votre bon sens et votre discernement quant à ce qu'on vous dit, parce qu'il y a actuellement beaucoup de personnes manipulées aussi, à leur insu ou à leur insu de leur plein gré, comme on pourrait dire, et qui servent l'ombre, d'une manière ou d'une autre. Alors moi, je vous dirais franchement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, tout ce qui est actuellement enlèvement, si on vous parle d'enlèvement d'espace, abduction ou petit gris reptilien, ne cherchez pas à comprendre, ça reste quelque chose de négatif. Alors il y en a qui vont vous dire peut-être oui, mais il y a plusieurs races de gris, plusieurs races de reptiliens, on s'en fout, c'est pas le problème. Moi je vous parle de ce qui est là actuellement et ce qui font les abductions à des fins à des fins personnelles, on va dire égotiques, parce qu'ils recréent leur propre race. Mais ne les confondez pas avec les êtres de l'Alliance, on va dire, ce qu'on appelle les planètes de l'Alliance ou de la Confédération Galactique, qui eux, justement, ou même les êtres de la planète creuse, de la Terre creuse, de l'Agartha, qui sont en train de faire aussi une race supérieure, mais ça n'a rien à voir, le programme n'a rien à voir avec les autres. Et quoi qu'on vous dise à ce sujet-là, je peux vous certifier, je vous le garantis, ne croyez pas ça. Je vous le dis franchement. C'est pas dans mes habitudes de dire les choses aussi franchement, peut-être directement.
Mais moi je vous le dis, en tant que témoin, je peux vous garantir que ces êtres-là ne seront jamais là pour créer quelque chose de positif. Même s'ils peuvent... Alors ils sont malins, hein, parce qu'ils peuvent utiliser tout un tas de stratagèmes pour vous mettre en confiance. Et ils peuvent vous séduire, ils peuvent vous faire ce qu'ils veulent. Hein, mais ces êtres-là, pour l'instant, avec leur ego démesuré, on ne peut pas leur faire confiance. Je ne dis pas qu'à terme, c'est-à-dire à long terme, ils arrivent à évoluer et puis à dégrossir leur ego. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Franchement, c'est pas le cas. Donc, prudence quant à tout ce qu'on peut vous dire en ce moment, parce qu'il y a vraiment... L'ombre agit assez fortement à travers certaines personnes qui peuvent vous inspirer confiance, qui de même peuvent vous parler avec une certaine honnêteté, pas sans se rendre compte qu'ils sont manipulés. Et tout ce que je vous dis là, c'est par expérience que je vous le dis, que je vous parle de ça. Hein. Je suis passé, moi, par ces étapes-là aussi avant. J'ai eu affaire, comme beaucoup, à ces êtres-là. Et croyez-moi, il vaut mieux ne pas avoir affaire à eux. Mais voilà, je vous parle sincèrement en tant que témoin vivant, on va dire, de ces choses-là. Donc, voilà, c'était pour vous mettre plus quand même en garde et de toujours exercer votre discernement. Voilà, face à beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de youtubeurs ou d'expérienceurs qui parlent, qui s'expriment, à tort ou à raison, peu importe, mais voilà. Donc, comme je sais que vous êtes assez passionné par tout ce qui se passe, vous allez chercher sur Internet, vous allez voir, même certains d'entre vous sont embrouillés, ne comprennent plus, parce qu'il y a tellement d'informations. Je comprends. Alors moi, ce que je pourrais vous donner comme conseil à ce niveau-là, c'est ce que je fais moi-même, hein, c'est d'avoir d'arriver à faire le tri dans toutes les sources que vous avez, dans toutes les personnes qui peuvent vous guider, et d'en garder un, voire deux, pas plus, que vous allez suivre, où vous allez mettre vraiment vous allez avoir confiance. C'est une personne que vous allez, on va dire décortiquer sous tous les angles, et si elle vous inspire véritablement confiance, suivez-en qu'une. Parce que si vous partez dans toutes les directions, vous n'y arriverez pas. Moi, c'est ce que je fais personnellement. J'ai des personnes qui me guident encore sur Terre, hein, auxquelles j'ai entièrement confiance, et je ne suis que dans ces domaines-là que eux. Je ne vais pas voir. Je regarde ailleurs, mais je ne les suis pas. Et en général, quand je regarde ailleurs, je vois toujours un verre dans une pomme. Hein. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, alors que dans certaines personnes que je suis encore maintenant, parce que j'ai besoin aussi d'avoir des guides quelque part, ou des personnes qui me guident sur Terre, même si j'ai des guides plus hauts. Mais c'est bien aussi d'avoir quelque chose d'ancré sur Terre. Hein. On a besoin, on est humain. Hein. Donc voilà, moi j'ai fait ça à un moment donné, c'est-à-dire que j'ai mis ma confiance, parce que bon, je ne l'ai pas mis gratuitement, j'ai quand même analysé sous tous les aspects, tous les angles possibles et inimaginables, en essayant de les mettre en contradiction, dans des analyses logiques, enfin dans tout un tas de processus, de protocoles extrêmement rigoureux. Et quand j'ai vu que je ne pouvais pas les mettre à défaut, je me suis dit, c'est bon, maintenant je peux y aller, je le suis. Je les suis. Et je ne regrette pas, parce que ça m'a apporté beaucoup de choses, et ça me permet aussi de garder une certaine ligne. Et vous pouvez avoir ce processus aussi, évidemment, quant à vos guides venant d'en haut, hein, si vous en avez, des étoiles. Il ne faut pas hésiter à remettre en question, en tout cas, voilà, ce que vous entendez. Hein. Parce que c'est vrai que maintenant, on est dans une époque où on capte de plus en plus ce qui vient d'autres dimensions, même des étoiles ou d'autres mondes. Mais dans tout ce qu'on capte là, bon, il y a à boire et à manger. Donc pareil, surtout là, c'est toujours pareil. Si vous êtes un peu channel, ou médium, ou peu importe, tout simplement sensitif, là aussi, faut vous exercer à être extrêmement rigoureux dans ce que vous recevrez. Parce que même si vous recevez des messages, pour une première fois, vous risquez d'être emballé par ce que vous recevez. Vous dites, ouais, j'ai réussi, j'ai capté quelque chose, du coup, vous pouvez foncer tête première là-dedans, et c'est votre ego, là, qui va, ego spirituel ou ego, peu importe, qui risque de vous induire dans une fausse direction.
Donc, donc il faut rester très calme à ce niveau-là et poser et essayer d'analyser. Tout ce que je vous dis une fois de plus là, je le dis en tant qu'expérience que j'ai vécue. Dans le fil de mes années de contacts, j'ai eu beaucoup de contacts, mais j'ai eu aussi des contacts douteux, hein, faut pas croire. En général, on n'y réchappe pas. C'est très difficile d'y réchapper. D'autant plus, comme je vous ai dit précédemment, c'est que quand vous êtes suivi depuis votre naissance, alors, ça aussi, je vais un peu éclaircir cet aspect-là. On peut être suivi de par sa naissance par des actes négatifs parce que vous avez passé des actes avec eux, mais vous pouvez être aussi suivi depuis votre naissance et même avant par des actes positifs, car vous avez passé un contrat avec eux. Quelque part, on ne sait pas les termes, un contrat positif. Donc ils vont être aussi là pour vous suivre. Mais ce qui se passe à chaque fois, je vous dis quasiment, pas à chaque fois, mais oui, ça se passe quasiment tout le temps, c'est qu'il y a la contrepartie négative. Il ne faut pas oublier l'ombre, comment dire, les êtres de l'ombre, n'ont qu'un souhait, c'est de vous faire échouer. Et de faire échouer les êtres qui peuvent, comment dire, apporter de la lumière sur cette planète. Bon, moi c'est la lumière, hein, c'est une petite bougie, hein, c'est pas un flash. Hein. Mais peu importe. Donc ils sont là. Ils vont vous suivre en parallèle et essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous faire trébucher, jusqu'à même, dans certains cas, essayer de vous récupérer. Alors je vous dis, c'est très très... les personnes qui ont des... Comment dire, des missions de ce genre, on va dire, il faut être extrêmement rigoureux, c'est très difficile, on n'a pas forcément une vie qui est toujours rose, on va dire, et il arrive toujours un moment donné où on va être confronté à ces forces-là. On va dire, on peut le comparer, vous savez, à la petite ange là, et puis le petit diable de l'autre côté là, qui comme ils font dans les dessins animés. Alors imaginez, le petit diable, c'est les petits gris ou les petits reptiliens qui sont là pour vous dire, qui vont jouer sur votre ego, sur vos faiblesses, pour essayer de vous faire trébucher ou même de vous récupérer. Parce que des personnes qui ont certaines capacités, on va dire, psychiques, ça les intéresse aussi. Ils en ont besoin. Le gouvernement mondial en a vraiment besoin. Ils vont les chercher. Alors, ils peuvent leur proposer des contrats en or, on va dire, avec toute la richesse que vous pouvez avoir, avec tout votre vie, elle peut être fabuleuse, hein, sur un aspect matériel, parce qu'ils peuvent vous proposer de tas de choses. Mais en contrepartie, là, vous signez un pacte avec le diable. Et puis, il y a votre petit ange, vous pouvez le comparer aux êtres de l'Alliance, qui est là et qui va vous dire, non, il va falloir que tu travailles sur toi, il va falloir que tu fasses des efforts, il va falloir... Ça va pas forcément être aussi rose, tu peux aussi te casser la figure, hein, mais dès que tu auras besoin d'un, on sera là pour t'aider, et puis tu feras les choses avec sincérité, honnêteté, et avec le cœur. Voilà, donc bon, tout se joue un peu, tout se joue sous ces aspects-là pour des personnes qui ont des contrats passés. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bon, on m'a posé aussi quelques questions sur la venue des êtres des étoiles, des extraterrestres sur Terre. Alors, je vous en ai déjà parlé, que c'était pas, pour moi, c'est pas pour cet été, c'est certain. Et bon, et on m'a demandé, oui, mais est-ce que ce seront des êtres matériels ou ce seront des êtres de lumière qui vont venir sur Terre ? Non, ce sont des êtres physico-éthériques, en tout cas. Quand je dis physico-éthériques, c'est-à-dire qu'ils ont aspect physique, mais ils ont éthérisé leur corps. Donc, mais ils restent vraiment physiquement, ils sont physiques, on va dire, avec une densité beaucoup plus légère. Mais voilà, c'est simplement ça. Après, les êtres de lumière, véritablement de lumière, on ne peut pas les contacter. Donc, on peut pas les contacter. Ils ne peuvent pas venir sur Terre. Je vous ai déjà expliqué ça, il y a une différence énergétique qui ferait tout exploser. Voilà, bon, ça c'est juste pour répondre à une question qu'on m'a posée et qu'il fallait peut-être éclaircir. Mais oui, ce contact se fera. Alors, moi je vous dis, je ne donne pas de date, j'en sais rien. On parle à peu près de 2030, 2033, il pourrait se passer des choses. Écoutez, le livre il est ouvert, c'est à nous de l'écrire. Hein. Les pages sont... Il y a encore beaucoup de pages à écrire. Moi j'ai pu me projeter, effectivement. J'arrive à me projeter vraiment dans un passé
Non, dans un passé, dans un futur qui dépasse un peu qui est vraiment de l'ordre akashique, on va dire. Et ce que j'avais vu, effectivement, c'était la planète rayonnée, la planète qui avait retrouvé sa place, on va dire, au sein des autres planètes, de notre système solaire. Hein. Et donc, ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on se dise, ça y est, c'est fait, on arrête tout, il n'y a plus qu'à attendre, et puis, puisque je l'ai vu, c'est que c'est ok. Non, non, il y a encore le boulot à faire. Hein. Attention, ça reste des probabilités, même si les probabilités sont fortes. Ce que j'ai vu, c'était établi de par le potentiel et les temporels actuels. Ok, mais attention, les autres, ils n'ont pas dit leur dernier mot, hein, pour nous faire basculer. Voilà, enfin, comme je vous l'ai toujours dit, moi je reste de nature, pour l'instant, très positive et très optimiste. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais à vous dire concernant ça. Alors après, bon... sur les aspects... J'espère que ça vous a rassuré quand même, parce que vous avez compris un peu ce que je voulais dire quand on voit des vidéos comme ces interviews des programmes, des black programmes de nos chers gouvernements, notre cher gouvernement mondial, qui... Mais je vous raconte pas quand même, je vous dis pas le point de vue karmique, ce qu'ils font ces êtres-là, hein, parce qu'ils sont sujets à nous, quoi, au karma, pareil. Hein. Alors justement, au sujet du karma, je vais revenir sur 2 ou 3 questions, enfin pas questions, mais affirmations qu'on m'a sorties, qui sont absolument grotesques, et qui sont faites aussi, qui sont envoyées, distillées par ces êtres de l'ombre. Hein. Dans le sens où on nous dit maintenant qu'il n'y a plus de karma, qu'on en a fini avec nos karmas. Alors il y a deux variantes, où on n'a plus de karma du tout, ou alors depuis 2012, les êtres qui naissent n'ont plus de karma. Alors là, il faut se calmer parce que c'est de la désinformation au plus haut niveau. Croyez-moi, votre karma, vous ne l'avez pas encore purifié, et on en a. Il suffit de regarder le monde autour de vous, regardez les gens, ce qu'ils vivent, même les enfants. Même des enfants qui ont 6 ans, croyez-moi, s'ils n'avaient pas de karma, ils ne seraient pas venus sur Terre. Sinon, ils se seraient incarnés sur un autre monde. Et vous n'allez pas me faire croire que depuis 2012, combien d'êtres sont nés depuis 2012 en 6 ans? Des millions. Vous allez me dire qu'il y a des millions d'avatars qui se sont incarnés sur Terre. C'est impossible. C'est simplement un peu de bon sens. Et puis vous les voyez, et là encore, évidemment, il y a plein d'enfants qui naissent même actuellement, qui naissent avec leur karma, avec leur bagage, qui viennent. On est toujours dans ce cycle de la réincarnation, dans ce cycle, à la limite, samsarique, de la réincarnation et du karma. Qui dit karma dit réincarnation, entre autres. Hein. Sauf évidemment pour des êtres style avatar, qui eux, de toute façon, n'ont même pas besoin de se réincarner. Ils peuvent très bien venir dans un corps qui est déjà réalisé, ou qui est déjà préparé à l'avance, où ils peuvent très bien faire des transmigrations ou autre. Voilà, donc ça, cette information bidon comme ça, il y en a plein qui courent. Faites aussi attention aux informations comme ça, parce que je le vois, moi, ça m'échappe pas quand il m'en passe une de ce style-là, ça fait tilt. Hein. Moi, j'ai un petit bouton, un petit truc qui clignote, qui s'allume chez moi, qui fait que en un instant, je peux voir quand c'est issu de l'ombre ou quand c'est une information valide et de lumière. Mais il y en a plein comme ça. Donc, ne croyez pas que vous n'avez plus votre karma, parce que ça veut dire quoi? Si l'humanité se dit, bon, on n'a plus de karma, c'est la fête, on se laisse aller, quoi. Mais évidemment, on sert qui, là? Vous servez qui quand c'est comme ça? Vous servez l'ombre. Tout simplement. Alors, parce que vous avez été très nombreux à me demander pour mes stages, comme je suis loin de vous, en tout cas vous êtes loin de moi, pour certains, parce qu'il y en a qui sont au Québec, il y en a qui sont en Belgique, en Suisse, en Allemagne, j'en ai dans tous les pays du monde, en Afrique, enfin, je compte plus, j'ai fait quand je regarde les statistiques sur YouTube, ça va très loin, hein, tous les pays du monde. Et donc on m'a demandé si je pouvais faire des vidéos d'enseignement. Alors, j'ai hésité longtemps, parce que je ne savais pas trop comment faire, et je me suis dit qu'il y a peut-être effectivement une possibilité de faire, en tout cas, pas concernant le voyage astral, pour l'instant,
parce que je préfère être là, je préfère recevoir les personnes physiquement, parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte, quand je fais des formations, vous me posez énormément de questions, et je préfère vous y répondre clairement de visu. Et si je faisais simplement comment dire, par exemple une vidéo où je vous explique, le processus, je ne pourrais pas vous répondre. Parce que je ne pourrais pas vous répondre personnellement à tout le monde. Donc c'est pas possible. Et je veux que les choses soient claires à ce niveau-là. Pour moi, c'est quand même très important. On ne part pas dans l'astral comme si on allait faire une rando dans la campagne, hein, pas du tout. Même que dans la campagne, il faut prendre ses précautions, hein, même si vous faites une rando en montagne. Dans l'astral, c'est pareil, voire il faut vraiment savoir où on va. Donc pour ça, je préfère recevoir les personnes, et je veux aussi, je ne veux pas enseigner ça à des personnes qui ont des problèmes, je l'ai dit, psychiatriques ou même parfois physiques. Donc c'est pour ça que je préfère recevoir avant. Par contre, concernant la journée d'approche 5e dimension, celle-là, oui, je peux en faire des vidéos. On m'a demandé de faire des vidéos payantes, bah, je ferai des vidéos payantes. Alors, rassurez-vous, ce ne sera pas cher du tout. Ça, je peux essayer de monter ça en vidéo et de vous expliquer ce qu'il en est, parce que pour moi, c'est très important. Pour l'instant, je sais que vu le peu de nombre de personnes qui ont répondu favorablement à cette journée d'approche, je pense que peut-être le message n'est pas vraiment passé comme je le souhaitais, en sachant que c'est vraiment quelque chose de très très important. C'est même plus important quelque part que de faire du voyage astral. En fait, c'est quelque chose de complètement différent. Mais être préparé véritablement pour ce passage, c'est votre vie, quoi. C'est quelque part un peu le but de votre vie, parce qu'on est dedans, et si on s'est incarné à cette époque-là, c'est qu'on y est dedans. Bon. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez, donc évidemment, je ne vais pas vous dire ne venez pas au voyage astral et venez faire la 5e dimension, pas du tout. Si vous avez l'aspiration pour apprendre à sortir du corps, et je le dis, on est à une époque où maintenant on peut en faire de façon intelligente, et on peut développer toutes ces capacités-là plus facilement qu'il y a 30 ans, par exemple. Mais toujours de manière naturelle, authentique, pure, sans choses un peu trop louches. Donc voilà, donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je vais essayer cet été de mettre en route des vidéos. Ça sera sûrement sur Vimeo, je vous dirai tous les liens exactement, où je vais vous enseigner en priorité le passage vers la 5e dimension et ce qu'il en est et comment moi je le vois. Alors évidemment, il y aura peut-être pas l'aspect, on va dire, méditatif, dans le sens où dans mes journées, j'ai besoin de la personne en face de moi parce que je lui montre des choses, mais c'est physique. Donc là, je ne pourrais pas vous le montrer à travers une vidéo. Pour moi, je marche pas comme ça. Il me faut du physique. Mais c'est pas grave, il y aura l'essentiel sera quand même là. Je vous expliquerai comment l'atteindre, ce niveau, comment vous pouvez vous-même approcher, voir un peu à quoi ça ressemble. Hein, pour pouvoir avoir à quoi ça ressemble la 5e dimension, pour avoir un point de vue et un peu le goût et la saveur de ce que ça peut être. Parce qu'on en parle, mais on ne sait pas trop. Hein. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Alors voilà, donc je vous retrouverai bientôt, hein, je vais continuer à faire plein de vidéos cet été. Je vais essayer d'en faire d'autres aussi en plein air. Alors évidemment, je vais essayer de m'y préparer un peu. Ça sera peut-être des directs, hein, comme j'ai fait sur Facebook, mais avec peut-être un peu plus en plein jour, parce que la dernière fois, si vous avez vu mon direct sur le col de Vence, c'était dans l'or absolu, vous voyez rien, c'était génial. Mais enfin, j'ai fait l'expérience comme ça, je trouvais ça marrant. Mais voilà, je ferai peut-être plus de Facebook, plus de directs sur Facebook ou sur YouTube aussi, puisqu'on peut faire les deux. Voilà, donc dès que j'ai l'occasion. Voilà, bon écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez trouvée intéressante, ben, n'oubliez pas de la partager le plus possible.
Toujours le même truc, le pouce bleu là, vers le haut, parce que ça fait plaisir d'avoir plein de pouces bleus. Hein. Croyez-moi, quand je les vois qui s'affichent, là, quand je vois que j'ai 200, 300 pouces bleus et 4 ou 5 pouces rouges, bah, je suis content. Ça me rassure, ça veut dire quand même que vous aimez ça. Et je suis content pour moi, et puis YouTube il est content aussi, parce que du coup il me diffuse beaucoup plus mes vidéos, et vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder, puisqu'on est plus de 5200 actuellement, en très peu de temps. En fin de compte, ma chaîne est quand même une chaîne relativement récente, et je suis passé vraiment un bon nombre d'abonnés. Ça continue à monter, c'est génial. Voilà, donc partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce que ça c'est important. Et surtout quand vous vous abonnez, c'est appuyer sur la petite cloche des notifications. Parce que des fois on s'abonne, puis voilà, si on ne met pas la petite cloche des notifications, vous ne serez jamais au courant de mes nouvelles vidéos. Alors que quand vous appuyez sur la notification, la petite cloche, ben, dès que je sors une nouvelle vidéo, vous recevrez chez vous une notification comme quoi ben, je viens d'en faire une autre. Et comme ça, vous ne pouvez pas me rater et pas m'oublier. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite de passer encore un bon été. Il fait des bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous retrouve à très bientôt. Au revoir.